temps d'élever notre voix et de prier, de le recommander à Dieu et que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour la grâce que d'être dans ce lieu. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui as amené, Seigneur, le pasteur Benjiro, Seigneur, jusqu'ici. Je prie afin que tu le remplisses de ton Saint-Esprit. Je prie afin que tu puisses l'utiliser puissamment et que, Seigneur, tu puisses nous parler, Seigneur, au travers de lui. Merci parce que tu permets réellement, Seigneur, que ce qu'il va nous dire puisse porter du fruit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Rolf, merci l'Église. Et ça fait plaisir de vous revoir. Alors certains n'étaient pas là peut-être la dernière fois que je suis venu. Moi en tout cas je suis très très content de pouvoir vous retrouver. Effectivement on a eu une belle soirée hier à la jeunesse. Alors je ne sais pas si les jeunes sont encore là ou s'ils vont venir au deuxième culte. Il y a des jeunes qui étaient là hier. Ouais, j'en vois quelques mains, effectivement. Oui, les serviteurs sont toujours là, effectivement, ceux à la sono. D'ailleurs on peut les applaudir bien fort, toute l'équipe technique, parce qu'ils étaient là hier jusqu'à très tard. Et puis, ce matin, ils sont encore là à vous servir et à servir Dieu, évidemment, à travers leur service. Non, c'était une belle soirée hier. Moi, j'ai appris des choses. Il y avait un petit temps, d'échange avec des questions. Il y avait un quizzes ou un Kahoot hier. Donc, c'est un jeu où on a une question avec plusieurs réponses. Et moi, j'ai appris des choses sur l'Église et j'ai même appris des choses sur Rolf. Parce qu'il y avait des questions sur Rolf. Moi, je balance le Rolf, mais je ne savais pas. Il y avait une question qui disait combien de fois Rolf a raté son permis. Et j'étais surpris. Alors moi, j'ai été audacieux. Je me suis dit, bon, s'ils doivent poser la question, c'est que ça doit être bon. Elle a dû rater son permis, effectivement. Que Dieu lui fasse grâce. Et j'ai mis 2 fois. Et non, j'étais surpris que ça soit 3 fois quand même. Je me suis dit, waouh! Et vous le laissez quand même, et vous osez être dans les rues quand même avec lui. Rolf, 3 fois. J'ai dit 3 fois, c'est, je sais pas, c'est peut-être la Trinité, c'est parce que c'est un pasteur peut-être, je sais pas. C'est une fois pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit. Oh Rolf, t'as toute ma compassion. Moi j'ai raté par contre mon bac 2 fois, c'est pas beaucoup mieux, hein. J'avoue que on a chacun notre histoire. Je me présente, je m'appelle Ben, je suis pasteur. Alors au-delà d'avoir raté 2 fois mon bac, j'ai quand même, il y a des choses que j'ai réussi, mais j'ai commencé à les réussir à partir du moment où j'ai donné ma vie à Dieu. Ma vie avant Dieu, elle n'est pas très passionnante, quoiqu'il y a des choses à en tirer et des leçons à en tirer. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Chrétien amoureux, vous pourrez le retrouver pour tous ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je suis venu avec quelques livres, j'en ai pas 10 000, mais j'ai quelques livres. Pour tous ceux qui ont déjà lu le livre, j'espère que vous êtes en couple désormais. Ça ne sert à rien de le racheter 10 fois pour être en couple plus, hein. Ça changera pas grand-chose. Vous pouvez l'acheter à nouveau pour l'offrir peut-être, mais oui, j'ai acheté un livre. J'ai écrit un livre sur les relations amoureuses parce que c'est mon histoire. Je suis venu à la foi chrétienne suite à une rupture amoureuse. Mais contrairement à ce que je pensais à ce moment-là, c'était pour moi le moment le plus difficile de ma vie. Mais c'est le moment qui m'a fait enfin lever les yeux vers le ciel et accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est là que ma vie a commencé. Moi, à 27 ans, ma vie a vraiment commencé. Et depuis, effectivement, c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'ai une vie vraiment passionnante, alors avec des hauts, des bas, des difficultés, comme tout le monde. Les chrétiens, on n'est pas épargnés de toutes ces choses. Mais je vis vraiment une vie qui vaut le coup d'être vécue. Et aujourd'hui, je suis pasteur à Momentum à Bordeaux. Ça fait plus de 10 ans que je suis pasteur à Bordeaux. Mais aujourd'hui, Dieu nous a amenés dans une nouvelle saison où on sert l'Église différemment. On sert à travers évidemment l'accompagnement dans les groupes de jeunes, des différents groupes de jeunes un petit peu partout en francophonie. On accompagne des groupes de jeunes, des dynamiques de jeunesse. Une autre partie, on m'invite évidemment pour parler des relations amoureuses. Et la dernière partie également aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Dieu m'a amené aussi sur ce terrain-là et j'ai sorti récemment un one-man show, un spectacle d'évangélisation qui s'appelle Chrétien et amoureux. Et je commence tout doucement à l'assumer aussi parce que c'est tout nouveau pour moi. Je suis avant tout un pasteur, mais je crois que d'annoncer l'évangile avec humour et authenticité, je crois que ça va aller toucher un autre public. Donc c'est pour ça que je l'assume, c'est que j'ai vu le public que ça pouvait toucher. Et aujourd'hui, ouais, je commence à œuvrer aussi dans l'évangélisation. Donc ça fait beaucoup de choses. Dieu m'a amené là. Et je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec ton histoire. Tu peux regarder ton voisin et dire, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. C'est pas la peine de raconter ce que tu as fait cette semaine, non plus. C'était pas ça la consigne. Mais pour qu'on puisse vivre la destinée que Dieu a pour nous, pour regarder devant et être capable de saisir ce qu'il y a devant, moi j'ai noté une chose, bien souvent il faut être capable d'abandonner ce qui est derrière. Et ça, c'est pas évident. Le titre de mon message ce matin, c'est « Abandonner pour avancer ».
Des fois, il faut savoir abandonner ce qui est derrière pour saisir ce qui est devant. Vous savez, il y a quelques temps de cela, moi je prêchais à Bruxelles, Momentum a une extension à Bruxelles, et j'avais été invité là-bas pour prêcher un dimanche matin. Et je suis venu avec, vous savez, on voyage un peu léger quand c'est comme ça, quand on vient juste pour un week-end, une matinée. Je venais juste avec mon sac à dos, et j'arrive à la gare, et puis en fait, je discute avec celle qui m'accueillait. Sephora, pour ne pas la nommer là-bas, et c'est elle qui est un petit peu la Néhémie d'ici, qui faisait l'intendance. Et je discute avec elle, comme ça on est là, on est au Starbucks, on refait le monde, et tout d'un coup, quand je repars, je n'ai plus mon sac à dos. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, en rediscutant avec elle, je me suis aperçu qu'il y avait un gars, je me rappelle, un peu bizarre, qui était venu genre 30 secondes, qui était reparti, et j'ai compris le délire. J'ai compris qu'il était reparti avec mon sac à dos. Alors, il y avait des livres chrétiens et amoureux à l'intérieur. J'espère qu'il est devenu amoureux, ou chrétien plutôt. C'est plus intéressant qu'amoureux. Mais ça m'a fait de la peine. Et vous savez, quand on se fait voler quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y a une forme d'intrusion dans notre intimité. On se sent, je ne sais pas, c'était bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un était rentré dans mon intimité et avait accès à mes affaires. Et tout de suite, on fait l'exercice mental de regarder ce qu'il y a dans ce sac et de se dire, OK, qu'est-ce qui avait de la valeur ? Qu'est-ce qui avait le plus de valeur dans ce sac ? Il y a des choses, vous êtes d'accord avec moi, qui ont des valeurs pécuniaires. D'ailleurs, la chose qui avait le plus de valeur en argent, c'était ma tablette. Donc, je vais prêcher le lendemain matin et j'avais plus ma tablette. Mais il y avait des choses qui étaient un petit peu sentimentales. Et j'avais notamment dans ce sac un jean. Oh, il était beau ce jean. Oh là là. Je me sentais bien dans ce jean. Et vous le savez que c'est difficile de trouver un beau jean. Vous le savez, hein, tout le monde fait Amen, Amen, que c'est difficile. Et en fait, vous savez, nous les jeunes, parce que oui, je me considère comme jeune encore, on avait, Amen, merci mon frère. J'avais un jean avec, vous savez, un petit peu déchiré, mais pas trop. Parce que bon, je prêchais quand même, mais tu savez, un truc un peu jeune, mais pas trop grunge non plus. C'est pas un truc trop destroy. Donc, je me sentais bien. Vraiment, j'aurais ce jean ce matin, vous diriez, ce mec a vraiment un beau jean. Vraiment, vous diriez ça. Vous diriez, ce mec a vraiment un beau jean, il a l'air bien dans son jean. Et ça me faisait de la peine, ça me faisait de la peine. Et je voulais à tout prix retrouver les affaires. Et donc, on va à la police. Et la police nous dit, en fait, ce qu'ils font régulièrement, les gens qui volent comme ça, c'est assez monnaie courante à la gare ici, malheureusement, désolé de vous l'apprendre. Mais en fait, ils prennent rapidement ce qu'il y a de l'argent et ils jettent le reste autour de la gare parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre avec les affaires. Donc, regardez autour de la gare, regardez dans le quartier parce que peut-être que vous allez retrouver une partie de vos affaires. Et là, on passe des heures et des heures à chercher un petit peu partout. Je regarde dans des endroits improbables pour voir s'il y a mon jean quelque part. Ma tablette, je m'en moque, mais mon jean. Et les heures passent, la nuit commence à arriver et je suis bloqué à la gare. Et je dois décider de quitter. Je dois décider d'arrêter la recherche et de jamais retrouver ce qu'on m'a volé. Et vous voyez là où je veux en venir. Mais parfois dans nos vies, on est bloqué à la gare parce qu'on attend de retrouver ce qu'on nous a volé. On cherche toujours, cherche justice. Je suis toujours en train de dire, oui, d'accord, la suite, mais il y a ça, il y a cet événement, il y a ce qu'on m'a dit, il y a cette injustice, il y a ce qui a pris place. Mais si tu n'abandonnes pas ce qui est derrière, tu ne peux pas saisir ce qui est devant. Il y avait une vie devant. Le lendemain, je devais prêcher. Il y avait une vie sans ma tablette et mon jean. Mais une belle vie quand même. Parce que Dieu a toujours des projets pour nous. Et des fois, on ne retrouvera pas ce qu'on nous a pris. Mais Dieu a des choses nouvelles à nous donner quand même. Que tous ceux qui le croient disent Amen dans ce lieu, s'il vous plaît. On va parler d'Ézéchiel. On va parler d'Ézéchiel ce matin et on va voir que Ézéchiel a vécu quelque chose aussi qui est de l'ordre de la trahison, enfin en tout cas une injustice, et qu'il a dû abandonner ce qui était derrière pour saisir ce qui est devant. Ézéchiel, il arrive dans un contexte de déportation. Le peuple est déporté à cause des fautes morales. Israël est déporté en Babylone à cause de fautes morales. Ils ont abandonné Dieu, ils ont fait tout un tas de choses que Dieu ne permettait pas. Sauf que à cette époque-là, on ne déportait pas tout le monde. On déportait une partie du peuple, et on portait ceux qui étaient des savants, ceux qui étaient des prêtres notamment, ceux qui étaient les leaders également, pour que le peuple qui reste soit livré à lui-même. Et donc, Ézéchiel, étant un prêtre, lui, il était appelé à être un prêtre, il a été toute sa vie formé pour être un prêtre comme un pasteur, on pourrait dire aujourd'hui, formé à la plus grande école pour devenir prêtre et pasteur. Et au final, lui, se retrouve déporté, mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute du peuple. Lui, il était attaché à Dieu, lui, il était fidèle à Dieu, et il se retrouve loin de sa destinée, il se retrouve loin de ce qu'il pensait être pour lui l'avenir, à cause de la faute d'autres personnes. Ça nous arrive aussi parfois. On n'est pas toujours à un mauvais endroit à cause de nos erreurs. On est aussi parfois, malheureusement, à un mauvais endroit à cause des erreurs des autres. Et c'est là que Dieu va se manifester à Ézéchiel. Dans des visions, vous allez voir, c'est un peu complexe. Mais c'est la réponse de Dieu. Ézéchiel, c'est le début du chapitre d'Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 1 et verset 1, « Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. » Je ne vous ai pas tout mis, c'est pour ça qu'il y a des petits points, c'est que ce n'est pas le texte dans son ensemble, sinon là on passe une journée entière à étudier cette partie. Mais vous allez voir que je vous en ai résumé l'essentiel. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Un peu plus loin, il est écrit, en les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Quand on regarde ce texte la première fois, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi, la première fois, ça ne m'a pas inspiré grand-chose. C'est compliqué, la vision, là. Et encore, vous avez compris, je vous ai mis qu'une petite partie, et je dis, ok, certainement, je ne dois pas avoir le niveau spirituel pour étudier tout ça. Et puis, c'est le genre de passage, on fait, ok, bon, je vais passer à la suite, parce que là, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais ça va plus loin. En Ézéchiel 2, Dieu continue de donner des visions. Ézéchiel 2, chapitre 2, verset 8. « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Celui qui me parlait, me dit, fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » En fait, ce texte et ce passage qui nous parle du chariot, en fait, c'est un passage qui est très connu déjà, même à l'époque, mais tellement complexe que dans les synagogues, on n'apprenait pas son interprétation avant l'âge de 30 ans. Tellement c'était complexe, tellement on pouvait se perdre dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire, toutes les visions, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et rassurez-vous, même si vous avez moins de 30 ans, je vais vous le dire quand même ce matin, un petit peu, en tout cas une forme de la révélation, parce que moi, en prenant un peu de hauteur sur cette vision-là et ces visions qui sont données, il y a quelque chose qui m'est sorti aux yeux, qui m'a sauté aux yeux, pardon, et qui est ressorti de ce texte. C'est que Dieu, avant de te parler de ton avenir, de ta destinée, Dieu veut te parler de ton identité. Comprenez bien. Ézéchiel est dans un moment de sa vie où il est déporté, où il se sent seul, il se sent injustement puni à un endroit où il n'est pas. Et il réclame, qu'est-ce que Dieu tu vas faire ? Est-ce que tu vas nous... Je veux que tu me parles. Est-ce que tu vas nous ramener ? Il s'attend à l'intervention de Dieu. Et il s'attend à ce que Dieu lui parle de l'avenir, de ce qui va prendre place. Vous êtes d'accord ? Le peuple même réclame. Ok, on est peut-être déporté, peut-être qu'on s'est trompé, mais parle-nous de l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire, Dieu ? Et nous, on vient souvent à Dieu pour demander qu'est-ce que tu vas faire demain ? Mais avant de nous dire qu'est-ce qu'on va faire demain, Dieu veut se révéler à nous. Dans ce passage-là, il y a une révélation nouvelle. Cet homme, Ézéchiel, a un accès à Dieu, a une révélation nouvelle que jamais personne n'avait eue jusqu'ici. En fait, très rapidement, je vous la fais rapidement, cette vision, Dieu donne l'image du trône de Dieu. On nous parle d'un trône, on nous parle de la puissance de Dieu, on comprend très, très rapidement que c'est la gloire de Dieu et que c'est Dieu qui est sur son trône. Mais ce qui est nouveau, c'est que Dieu parle de roues. C'est comme si le trône de Dieu devenait comme mobile. Il est sur des roulettes. Il peut devenir mobile. Jusqu'ici, vous comprenez que le trône de Dieu, c'était la présence de Dieu se manifestait à travers le tabernacle. C'est quelque chose qu'on déplaçait, mais la présence de Dieu était là. Elle était immobile. Mais maintenant, Dieu dit, ma présence va se faire mobile. Elle pourra bouger partout où vous irez. Parce que nous, ça ne nous paraît pas surprenant. Nous, aujourd'hui, on regarde ça en 2026, on se dit, bah oui, le Saint-Esprit qui est là, qui est avec nous partout où on ira. Mais à l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Et Dieu dit, je ne mets pas des roues à mon trône, à ma présence, pour, comme vous pourriez l'imaginer, être mobile pour quitter Jérusalem, parce que comme Babylone va attaquer le temple et qu'il va être détruit, il faut que je fuis. Dieu n'est pas en train de dire, je suis mobile pour fuir. Ou pour fuir le péché, parce que vous êtes trop sale après tout ce que vous avez fait. Je mets des roues à ma présence pour fuir loin de vous. Non, Dieu dit, je mets des roues à ma présence pour vous accompagner partout où vous irez. Et la Bible nous le dit, en Ézéchiel un peu plus loin, il écrit, je serai un sanctuaire partout où vous irez. Jusqu'ici, le sanctuaire, c'était un lieu où il fallait se déplacer pour y aller. Dieu dit, vous allez aller en déportation et je serai un sanctuaire avec vous en déportation. Waouh! La révélation qu'a Ézéchiel. Ézéchiel, il s'attendait à ce qu'on lui parle de son avenir, que l'avenir même du peuple. Mais Dieu se révèle à lui sous un aspect qu'il n'avait jamais encore montré jusqu'ici. C'est juste magnifique. Et ça va même plus loin que ça.
Ézéchiel va même aussi découvrir quelque chose sur lui. Ézéchiel, il est déporté et il devait être prêtre. En fait, on nous parle de 30 années parce qu'à 30 ans, Ézéchiel, il aurait dû commencer à être prêtre, il aurait dû commencer à servir dans le temple. Sauf que là, il se retrouve déporté, loin vraiment de sa destinée. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est comme si Dieu disait, et puis là, il parle de rouleau, il y a cette histoire de rouleau, et puis il dit, mange le rouleau. Parce que tu étais appelé à être un prêtre, et oui, toutes ces choses, moi j'aurais bien aimé que ça n'arrive pas non plus, ce n'était pas mon souhait. Moi j'aurais aimé que le peuple reste fidèle, et oui, tu es déporté injustement. Mais tu sais quoi, malgré l'injustice qui a pris place, ton histoire ne s'est pas arrêtée. Moi j'ai encore des projets pour toi. Tu étais appelé à être un prêtre, maintenant tu seras un prophète. Maintenant tu seras l'écho de ma voix. Waouh! Ça nous apprend une chose, les amis. C'est un peu technique ce que je vous dis ce matin, mais je vais le ramener à la réalité de nos vies. Dieu, avant de te parler de ton avenir, il veut te parler de lui et il veut te parler de toi. Nous, on croit toujours que Dieu, c'est comme une boule à facettes. Pas une boule à facettes, une boule de voyance, pardon. Boule à facettes, c'est autre chose. Ça, c'est ma vie d'avant, peut-être qui ressort à ce moment-là. Mais c'est comme une boule, vous savez, de voyant, nous comme un voyant. Des fois, on prend trop de Dieu comme un voyant. On va le voir comme pour nous prédire l'avenir. Mais Dieu ne veut pas juste nous parler de l'avenir, il veut nous parler de lui. C'est un Dieu de révélation, il veut avant tout se révéler à nous. Et si dans nos lieux de prière, plutôt que toujours de s'attendre à ce que Dieu nous parle de l'avenir, si on cherchait juste à ce qu'il se révèle à nous. Moi, je suis toujours surpris des gens qui, vous savez, par la vie de l'esprit, qui prennent Dieu seulement et qui me parlent de Dieu sous l'aspect toujours prophétique, mais de l'ordre prophétique, du genre annonce de l'avenir, parole de connaissance toujours de ce qui va arriver. Moi, des fois, j'ai donné des cours de pneumatologie, j'aime la pneumatologie, j'aime la vie de l'esprit. Mais je trouve que parfois, par la vie de l'esprit, on met trop Dieu dans une case dans laquelle il est, mais il n'est pas que ça. En fait, moi, j'entends trop de gens qui disent « Ouais, le Saint-Esprit m'a dit ce qui allait m'arriver demain, le Saint-Esprit m'a révélé ce qui allait m'arriver aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit comment je devais m'habiller ce matin. » À un moment donné, c'est toujours le Saint-Esprit qui te dit ce que tu vas faire demain. Bah, je me dis, Dieu, est-ce que le Saint-Esprit t'a dit d'autres choses? Est-ce qu'il t'a parlé de toi? Est-ce qu'il t'a parlé de ta situation actuelle? Parce que moi, je ne vois pas Dieu toujours, et si le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, je ne vois pas Jésus toujours en train d'annoncer le futur des gens. Moi, je vois Jésus être dans une relation avec les gens autour de lui, avec son équipe, pour lui révéler qui est le Père. Donc la mission principale du Saint-Esprit, c'est de nous révéler qui est Dieu, et nous révéler qui nous sommes en Dieu. Et si on braquait nos yeux un petit peu plus dans la prière sur ce Dieu qui nous révèle des choses de qui est Dieu? Nous, on veut toujours, parle-nous de ma destinée, dis-moi que tu vas me restaurer, dis-moi que ça va être glorieux mon avenir. Est-ce qu'on ne va pas un peu dans ce genre de prière? Soyons honnêtes. Moi, j'y vais trop souvent. Dieu a d'autres choses à nous dire. Et vous savez quoi? Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que ça a quand même un rapport avec ton avenir. Parce que si Dieu te révèle des choses sur qui il est et sur qui tu es, tu vas vite comprendre ce que doit être fait ton avenir, de quoi doit être fait ton avenir. Je m'explique. Si Dieu me révèle que je suis l'homme le plus rapide sur cette terre, assez aisément, je vais comprendre que je dois faire du 100 mètres, par exemple. Parce que Dieu me révèle qui je suis, et assez aisément, je vais comprendre ce que je suis appelé à accomplir. Plus Dieu me révèle qui il est, plus je fais des choix aussi qui sont bons pour ma vie. Je comprends que ça, c'est un mauvais chemin, et ça, c'est un bon chemin. Donc en fait, Dieu est avant tout un Dieu de révélation, qui nous aide à faire des choix. Je le dis d'ailleurs dans le livre Chrétien et amoureux, c'est que je crois de plus en plus que Dieu est un Dieu de révélation qui nous permet de faire des choix en notre âme et conscience. J'entends trop de gens dire oui, je vois souvent des jeunes qui viennent me voir en me disant Ben, ça y est, j'ai trouvé, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. Je dis sur quoi tu t'appuies? Ah, elle est comme moi. C'est moi au féminin. Alors je suis un peu perturbé par la proposition quand même, parce que c'est comme si le meilleur parti pour toi-même, c'était toi-même. C'est un peu orgueilleux quand même la pensée, toi. Et même si je pense que voilà, même avec des cheveux longs, je serais magnifique, mais quand même, quoi. Ce que je veux dire par là, ça me perturbe l'idée de marier avec moi-même. Mais au-delà de ça, c'est comme si Dieu avait créé quelqu'un pour nous et comme si on ne pouvait pas faire grand-chose à part suivre sa volonté à lui. Moi, vous savez quoi? Je crois que oui, Dieu parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il nous révèle des choses et il nous donne des actes concrets à mener sans qu'on y comprenne grand-chose. C'est vrai, des fois, c'est juste des actes d'obéissance. Mais bien souvent, et avec la maturité chrétienne, Dieu n'est pas aussi dirigiste. Toujours en train de te dire, va à gauche, va à droite, va tout droit. Ça, c'est comme ça qu'on se comporte avec un bébé, avec un enfant. Avec un adulte, on lui fait confiance.
parce qu'il est transformé, parce qu'il a compris les enseignements qu'on lui a donnés et on lui fait confiance. J'espère bien que mon fils, je ne serai pas toujours obligé de lui dire quand il aura 18 ans comment il doit s'habiller, ce qu'il doit faire. La maturité transformée à son image. Et vous savez, parfois quand on fait des choix, je crois que Dieu vraiment nous révèle des choses qui nous étaient cachées pour qu'on puisse faire des bons choix. Et notamment en amour. Des fois, je me dis, ah mais c'est lui, c'est elle. Moi je dis prie. Prie. Et demande que Dieu te révèle quelque chose de cette personne-là que tu ne vois pas encore. Et peut-être que là, tu l'idéalises. Ah, mais lui, c'est sûr. Ah, c'est un homme de Dieu, c'est sûr. Ah, lui, il prie matin, midi et soir. Je le vois, ça se voit. Il doit manger des criquets, c'est sûr. Ah, c'est un homme sanctifié. Ah, prie peut-être un peu. Demande à Dieu de te révéler une partie de qui il est. Je ne suis pas en train de dire que Dieu te révèle ses péchés ou quoi que ce soit. S'il en a, c'est bien. C'est bien. Non, c'est pas bien. Mais c'est bien que tu le saches. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a tous des défauts. Mais pour faire un choix, c'est bien que tu sois au courant. Donc demande que Dieu te révèle et après fais des choix en ton âme et conscience. Et des fois aussi que Dieu te révèle des magnifiques personnes qu'il y a dans ce lieu que tu as disqualifiées également. Moi j'ai vu des jeunes se marier, j'ai célébré des mariages et l'histoire était la suivante. Ben, ça fait des années que je suis à la jeunesse, il n'y avait personne dans ce groupe. Ah vraiment, je ne comprends pas. Et puis tout d'un coup, je l'ai vu, lui. Et lui, il disait la même chose, je l'ai vu, elle, tout d'un coup. Ben, je dis pourtant ça fait 10 ans que vous êtes ensemble dans le même groupe. Non mais je l'avais vu, mais je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vue comme une future partenaire, je n'avais pas vu la créature merveilleuse qu'elle est. Et c'est ça aussi la révélation parfois. Et je suis sûr qu'il y a des perles de grand prix dans ce lieu. Et toutes les femmes disent Amen. Mais des fois, on ne les voit pas. On n'a pas eu la révélation de la pierre précieuse que c'est, de la perle précieuse. Et des fois, Dieu va enlever les écailles de dire mais elle est incroyable cette femme en fait. Il est incroyable ce gars. Priez pour des révélations, les amis. Priez pour des révélations. Parce que les révélations nous aident à faire des choix dans la vie et nous amènent vers notre destinée. La révélation est liée à notre destinée car plus tu comprends qui tu es, plus tu découvres qui tu es, plus tu comprends ce que tu es appelé à accomplir. Une des choses malheureusement qui nous invite et nous amène à découvrir qui nous sommes, c'est les épreuves. Les épreuves malheureusement, c'est dans ces moments-là que sont révélées vraiment les personnes, qui elles sont vraiment. Et j'aimerais vous le dire malheureusement, qui vous êtes ou qui vous souhaitez côtoyer, va être révélé véritablement dans l'épreuve. Moi, il y a quelques temps de cela, j'étais dans les Pyrénées et je faisais un petit pique-nique avec ma famille. Et j'ai découvert ce principe-là. En fait, on était là, c'était juste bucolique et il fallait redescendre la montagne après 2 heures passées à manger puis à crapahuter. Et on est redescendu et moi, je ne voulais pas prendre le petit chemin comme tout le monde. Okay, je voulais prendre ma propre voie. Moi, je suis un homme, je suis un aventurier. Je suis là avec ma famille, avec mes 2 enfants, Sacha, Liséa. Et je les amène dans un chemin un peu périlleux. Okay, mais j'aime bien l'aventure. Je me dis, allez, on va faire ça, on ne va pas faire comme le petit chemin comme tout le monde. Et là, je vais un petit peu sur un chemin, mais qui est semi sur la rivière. Et puis, il y avait une rivière vraiment assez importante. Et semi des fois sur le bord, comme ça. Et au bout d'un moment, je me rends assez compte que la situation n'est pas adaptée. Ma fille, Liséa, est en train de monter sur des rochers immenses au milieu de la rivière. Je me dis, oh, ok, non, c'est pas adapté. Alors, mais je reviens pas de mon idée, je la prends dans mes bras. Okay, je la prends dans mes bras et je continue sur ce chemin. Sauf qu'à un moment donné, à arriver ce qui devait arriver, je me prends les pieds dans le tapis, je sais pas comment. Et là, si rien ne se passe, c'est une catastrophe. Je vais tomber dans la rivière avec ma fille. Ça va être catastrophique. Et là, je sais pas, j'ai eu un instinct de survie. Comme dans une scène au ralenti, comme ça, je vais chuter, m'écraser sur ma fille dans la rivière, comme ça. Et comme dans un mouvement au ralenti, j'ai fait 3 mouvements en un, comme ça. Je l'ai posé sur le rocher. Je suis tombé dans la rivière juste sur le bord, je suis ressorti en poussant sur mes mains et je suis revenu sur le rocher comme ça. Ou plutôt comme ça. Et là, j'ai croisé les regards de mon fils, les amis, c'était juste dingue. Il était comme ça. Il me dit, t'es un Avenger. Non, il a dit, on est des Avengers, parce que lui, il se prend pour un Avenger également aussi, quoi. Je suis quand même son père. Et c'est lui qui me dit, t'as fait 3 mouvements, 1 mouvement, c'était fou et tout. Et ma fille était vraiment en sécurité, tout s'est bien passé. Bon, j'avoue, je me suis un peu fait mal. Les Avengers, on est des hommes, j'avais les genoux qui saignent, j'avais mal au bras. Et au final, bon, je redescends de cette péripétie comme ça et je reprends le chemin que tout le monde prend. Au final, tu vois, je suis revenu de mon idée comme ça, je suis là en boitant, un peu penaud, mes enfants, ils galopent devant moi. Puis au fond de moi, je me dis, bon, ça valait le coup quand même, non ? Pour gagner l'admiration de mon fils quand même, est-ce que ça valait pas le coup comme ça ? Pour voir ses yeux qui brillent. Et en fait, je me dis, bien souvent dans la vie, on aimerait que les gens nous reconnaissent quelque chose. Parce qu'on parle des yeux qui brillent.
c'est une chose, mais les gens, on aimerait bien qu'ils nous voient quelque chose de bon de nous, qu'ils nous reconnaissent une certaine forme de don et de talent, qu'ils reconnaissent quelque chose de bon en nous. Mais on n'a pas envie de vivre l'épreuve qu'ils révèlent, par contre. Alors que bien souvent, la suite de la destinée, et c'est le cas pour Ézéchiel, elle passe par la vallée. En fait, la suite de l'histoire, c'est la vallée. On ne va pas de sommet en sommet. La direction qui te mène au sommet, ça passe par la vallée. La suite de l'histoire pour Ézéchiel, c'est la vallée. Ézéchiel, chapitre 3, verset 22. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. La suite pour Ézéchiel, c'est la vallée. Il va dans la vallée, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu se trouve dans la vallée. Même les épreuves, la vallée, on sait très bien que ça veut dire ce lieu aussi d'isolement, mais tu n'es pas seul dans la vallée, Dieu est avec toi dans la vallée. Et dans la vallée, Ézéchiel, comprenez bien ça, doit accepter de laisser ce qui est derrière, de laisser l'injustice et de rentrer dans sa destinée que Dieu lui avait prophétisée. En fait, il faut comprendre une chose, Ézéchiel a toujours été appelé à être un prêtre, un pasteur, comme on dirait aujourd'hui, à prendre soin du troupeau. Mais les pasteurs sont plutôt appréciés. Les prêtres étaient plutôt aimés à l'époque. Mais Dieu lui dit maintenant, tu vas être un prophète. Les prophètes étaient beaucoup moins aimés. Parce que souvent, ils annonçaient des choses pas très glorieuses pour reprendre le peuple. Et Ézéchiel, dans cette vallée, doit accepter d'abandonner son ancien statut pour accepter son nouveau statut. Il ne reviendra pas en arrière. Il ne revient pas à un simple prêtre. Il doit accepter la nouvelle histoire qui se présente à lui. Et ça va être glorieux. Mais il doit accepter d'abandonner ce qui est derrière. Et Dieu a des plans pour toi. Pas des choses qui te font revenir en arrière exactement à la même position. Des plans pour toi qui te font rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais Dieu attendra toujours que tu acceptes de rentrer dans cette destinée en abandonnant ce qui prend place, qui était derrière. C'est comme un peu un processus de deuil, vous savez. Bien souvent, nous, on est dans une situation... C'est quoi un processus de deuil? On parle de deuil, la perte de quelqu'un, mais le deuil, c'est aussi la perte de quelque chose qu'on avait. C'est la perte d'une situation, un emploi. C'est une maladie qui prend place. En gros, il y avait une situation qui allait bien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient casser cette dynamique-là. On passe dans la vallée. C'est difficile, on pleure, il y a des injustices, on ne comprend pas. Mais nous, on voudrait rapidement aller à la situation d'après. On voudrait rapidement aller à la restauration. Et ça, les hommes, nous, on est très très forts pour dire non, vite, 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 ça va bien. Non, tout va bien, tout va bien. Mais en fait, pour aller mieux, parfois, il faut descendre dans la vallée. Parfois, il faut pleurer. Parfois, il faut dire non, ça ne va pas. J'ai besoin d'aide. La vallée, c'est des fois la destination. Nous, on veut aller d'aller de sommet en sommet. Mais des fois, la suite de l'histoire, ça passe par la vallée, les amis. Ça passe dans un rendez-vous avec un pasteur pour dire il m'est vraiment arrivé ça. J'ai vécu cette injustice. Le tout, c'est pas de rester dans la vallée. T'es pas appelé à vivre dans la vallée. C'est qu'un lieu de passage, la vallée. Mais par contre, on doit y passer pour retrouver les sommets. Et je vous le dis, c'est pour ça que je reviens à des choses très pratiques pour vos vies. N'ayez pas peur de dire ça va pas. N'ayez pas peur de dire j'ai vraiment vécu ça. N'ayez pas peur de pleurer non plus. La Bible nous dit heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Tu attends toujours la restauration, mais tu n'es pas passé par la vallée. J'ai moins de amen, mais pourtant ça valait le coup. Hein. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Je terminerai avec cette pensée, parce que je vois que le temps passe vite. Je terminerai juste avec cette simple pensée. Vous savez, la suite de l'histoire, comme je dis, pour Ézéchiel, c'est dans la vallée. Mais dans la vallée, il va recevoir une nouvelle image. Mais il y a un truc qui m'a un peu chagriné, je vous l'avoue. Il y a un truc qui m'a un peu chagriné. Regardez la nouvelle vision. Donc, il passe par ce process, il accepte de laisser ce qui est derrière, il va dans la vallée, et là, Dieu se manifeste encore à lui comme par une vision. La main de l'Éternel fut encore sur moi. En ce lieu, il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc et je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. Il reçoit une nouvelle vision, mais c'est exactement la même que celle qu'il avait reçue avant. Je me dis, oh, c'est dur, Dieu. Franchement, moi, j'aime pas les choses qui sont identiques. Moi, j'aime pas, j'ai envie de nouvelles paroles, que Dieu me dise toujours des choses nouvelles sur moi, sur mon avenir, tu vois, de nouveauté en nouveauté. Ézéchiel, il fait un travail sur lui-même et il reçoit quelque chose de similaire. C'est la même chose, la même image. C'est comme s'il avait vu, vous savez, vous imaginez, il est là dans un songe ou dans un rêve éveillé, puis tout d'un coup, il voit la fumée, il voit, ah ouais, Dieu va encore me parler. Et je l'ai déjà vu ça, non? Moi, c'est comme une série Netflix, hein, je ne la regarde pas 2 fois, hein, je vous avoue, j'ai déjà vu ça. J'ai quand même fait des efforts, je pourrais avoir une nouvelle image. Mais j'aimerais que vous puissiez terminer avec cette pensée.
la clé qui te mène à ta destinée n'est pas toujours synonyme de nouveauté. En fait, ce qui va te remettre en mouvement dans ta vie, qui va t'amener à atteindre le sommet. Quand on parle de sommet, vous entendez que ce n'est pas la gloire. C'est l'issue favorable. C'est cette situation après laquelle tu aspires tant. C'est la paix retrouvée. En fait, ce n'est pas toujours une clé nouvelle qui va te l'amener. Peut-être que ce matin, tu t'attendais à ce que je vienne avec les 10 clés de comment gravir le sommet. En fait, j'ai quelque chose de pas très nouveau à vous annoncer. C'est que c'est la consécration qui nous ramène à la restauration et au retour près de Dieu. Ce que le peuple avait oublié. Parce que Dieu l'avait déjà annoncé. Il avait dit, mais moi je veux être votre Dieu. Je veux être votre roi, je veux être votre tout. Vous voulez un roi, mais ça ne va pas bien se passer si vous avez un roi. Je voulais être votre roi, mais Dieu avait toujours dit, je veux quand même être au milieu de vous. Je veux être ce Dieu, je veux être ce roi. Peu importe comment vous le nommez, je veux être celui qui siège au milieu de vous. Mais si vous m'abandonnez, moi je force personne à être près de moi. Alors je serai obligé de vous délaisser. Mais si vous êtes sur une mauvaise voie et que vous revenez pleinement à moi, alors à nouveau je me retrouverai auprès de vous. Et en fait, vous savez quoi? C'est exactement ce que Ézéchiel va annoncer au peuple. Il ne va pas annoncer quelque chose de nouveau, pour le coup. Il va dire, vous avez abandonné Dieu, vous êtes coupable. En fait, vous n'êtes pas déporté juste parce qu'on vous a attaqué, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. Mais il y a un retour possible encore, si vous revenez à lui. Vous savez quoi? Il n'y a rien de nouveau. La Bible, j'aimerais vous dire qu'il y a toujours des clés nouvelles, mais ça, c'est des choses qui ont été inscrites du début à la fin de la Bible. Si tu veux revenir à Dieu pleinement et que ton histoire continue et que Dieu te parle de toi, de lui et t'amène dans une nouvelle destinée, il faut revenir à lui avec un cœur sincère. Des fois dans la vie, je l'ai noté comme ça, ce n'est pas toujours le fait que Dieu va nous dire quelque chose de nouveau qui va nous faire avancer, mais plutôt d'enfin considérer ce qu'il a dit par le passé. Parfois, on est bloqué. Non pas parce que Dieu, dis-moi ce qui va se passer, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi, annonce-moi le futur, dis-moi là les nouvelles choses. Et Dieu dit, regarde un peu dans le rétro, parce que j'ai peut-être déjà parlé. Et c'est peut-être toi qui n'étais toujours pas mis en mouvement et qui n'a pas considéré ce que je t'avais dit. J'ai déjà parlé en fait. Maintenant avance selon ce que j'ai dit. Identique. La pensée était identique, mais c'est nous parfois qui ne l'appliquons pas. Vous savez, il y a quelques années de cela, je terminerai avec cette petite histoire. J'étais dans un rassemblement de jeunesse et j'avais eu 2 paroles pour quelqu'un. À la fin du temps de prédication, j'avais eu 2 paroles de connaissance pour quelqu'un. Et il y en avait une qui m'avait... en tout cas, ces 2 paroles ne semblaient pas pour la même personne. Je parlais d'une personne qui avait un kyste à l'ovaire et que Dieu voulait guérir. Et puis, Dieu me parlait comme... il me montrait une image comme quelqu'un, vous savez, qui regardait un tableau de famille, une photo de famille, et il y avait une image qui était effacée. Et je comprenais que c'était le papa. Et je comprenais que le papa était parti. Mais parti parce qu'il était décédé. Et en fait, je me rappelle la pensée, elle était juste magnifique. Ce Dieu qui disait, mais toi, tu as cette image de ton père qui est parti, et aujourd'hui, cette perte t'a créé une douleur tellement viscérale que tu habites avec cette douleur en permanence. Et en fait, souvent tu te dis, je ne veux pas enlever la douleur parce que sinon j'ai peur de ne plus me souvenir de mon père. Je veux pas, c'est comme quitter la douleur, c'est le quitter lui. Et c'est comme si Dieu disait, mais je veux pas effacer le souvenir de ton père, je veux pas qu'il ait effacé ton père de ton histoire. Mais il y a une vie qui t'attend. Il y a de la joie devant. Avec ce souvenir, ça fera partie de ton histoire. Mais j'ai quelque chose de nouveau qui t'attend. Et je ne suis pas là pour effacer le passé. Je me rappelle cette pensée, je la prêche, je la donne dans une prière. Et là, je me rappelle une jeune fille qui vient devant moi et qui me dit à la fin, après que la réunion se termine, elle dit, Ben, c'était vraiment pour moi cette parole. Parce que oui, mon père, il est mort et je me donne plus le droit d'être joyeux. Je me donne plus le droit d'être heureux. Parce que j'ai peur de l'oublier. Mais comment j'ai su que cette parole était pour moi? C'est parce qu'on vient de me diagnostiquer un kyste à l'ovaire. Et aujourd'hui, je veux saisir vraiment la vie que Dieu a pour moi devant. Et c'est dur, Ben, aide-moi. Et j'ai prié pour elle. Aide-moi juste à abandonner ce qui est derrière. Je n'abandonne pas mon père. Par contre, j'abandonne la souffrance pour rentrer dans la joie. On parle de choses réelles, les amis. Des fois, c'est douloureux de quitter ce qui est derrière. Ça paraît simple, mais il y a des situations, c'est douloureux. Parce que des fois, c'est des injustices, c'est des abus, c'est des choses horribles. Et ça veut
ça ne veut pas dire que Dieu va oublier et Dieu va effacer ce qui t'a été fait. Dieu est un Dieu de justice. Il ne fera pas justice comme toi ou moi on le ferait, mais il fera justice. C'est un Dieu de justice. Mais surtout, c'est qu'il y a une liberté devant à les saisir. Et c'est ça que le projet qu'il a pour toi, c'est la liberté. Libéré de ce qu'on t'a fait, libéré de ce qui t'a été fait ou des injustices ou des choses que toi-même tu as faites. Il y a plus devant, mais il faut abandonner. Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît, puis je voudrais pouvoir prier pour vous. On ferme les yeux quelques instants, on reste concentré. Ne partez pas dans des discussions, mais plutôt puissiez examiner votre cœur et demander à Dieu ce que ce message veut dire pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toute cette assemblée, toute cette église rassemblée autour de toi. Et Seigneur mon Dieu, je sais que tu as tellement des projets de paix, d'amour, de liberté pour eux. Seigneur mon Dieu, bien plus, tu fais bien plus, tu donnes bien plus que ce qu'on peut obtenir par nous-mêmes. Ta vie, elle est tellement belle. La vie que tu nous proposes, elle est tellement enrichissante, passionnante. Mais Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux déclarer que mon passé ne détermine pas mon avenir. Je veux abandonner ce qui est derrière. Oh, combien ça peut être coûteux, combien c'est des mots qui m'ont été dits, ou bien c'est des choses qui m'ont été faites, ou c'est des choses moi-même que j'ai dites, que j'ai faites, que je ne suis pas fier. Et mon passé me rattrape sans cesse. Et je sais que certains, ça parle à ton cœur, ton passé te rattrape sans cesse. Même cette semaine, ton passé t'a encore rattrapé. Mais Dieu dit, c'est le jour où tu laisses ce qui est derrière et tu rentres pleinement dans ce qui est devant. Mais ça veut dire que tu dois abandonner l'idée de chercher toujours à récupérer ce qui t'a été fait. Il faut vraiment que tu abandonnes ce qui est derrière. Et Dieu t'invite à abandonner, à laisser ce qui est derrière pour saisir ce qui est devant. Et Dieu va te parler à nouveau de toi. Il va juste pas te parler de ce que tu vas faire, de ce que tu es appelé à accomplir. Il va te parler de toi. Il va te parler de lui. Il va te donner des mots nouveaux. Tu vas avoir une révélation nouvelle de qui Dieu est. Il y a une proximité avec lui qui va être retrouvée. Mais ça passe par un acte concret d'abandonner ce qui est derrière. Si toi, tu décides d'abandonner ce qui est derrière, je t'invite juste alors que les yeux sont fermés à lever ta main à ta place et dire j'abandonne. C'est bon, je capitule. Oui, et je sais que ces mains sont courageuses. Merci pour les mains qui se lèvent. Ouais, oui, oui. Tu peux baisser la main instantanément, mais je sais que c'est un abandon qui te remet en mouvement dans ta vie et qu'instantanément, il y a la paix de Dieu qui descend sur toi. Lève la main à ta place si tu veux que la paix de Dieu descende sur toi parce que tu en as tellement besoin. Tu as même besoin d'être libéré de ce qui est derrière, de ce qui te tire vers l'arrière. Maintenant, je cours vers l'avant, je cours vers le but. Lève la main en disant je cours vers le but. Seigneur mon Dieu, merci pour ces mains levées, ces remises en mouvement personnel. Seigneur mon Dieu, tu as tellement plus pour nous. Je te prie maintenant pour une œuvre de restauration. Je te prie pour une œuvre de guérison. Je te prie, Seigneur, que chacun se mette en mouvement. Que ce soit pour des situations familiales, professionnelles, que ce soit peu importe pour une situation amoureuse. Seigneur mon Dieu, tu nous remets en mouvement. On veut déclarer, Seigneur mon Dieu, que rien ne peut s'opposer à nous. Si nous sommes enfants de Dieu, Seigneur Jésus, alors le mal qui nous a été fait peut être transformé en bien, peut nous propulser vers l'avant. Et ce n'est pas des choses qui sont juste légères à dire. Je crois que Dieu a un espoir, une espérance pour toi. Tout peut être créé à nouveau. Une histoire nouvelle qui se crée entre toi et lui. Cette main levée, elle pointe du doigt vers le ciel, elle appelle à l'aide, mais elle montre aussi l'engagement d'une nouvelle histoire. Quelque chose de nouveau qui va naître. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci pour ce que tu fais ce matin. Qu'on puisse chanter avec l'équipe de louanges comme une prière. Tu es Yahweh. Au-dessus de toute chose. Tu es suffisant. Tu es tout puissant. Tu es éternel. Il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom-là. Tu es au-dessus des circonstances. Commence à le chanter et ton âme va reprendre courage à l'intérieur de toi. Commence à le chanter et commence à le dire avec plus d'audace. Ton âme écoute ce qui sort de ta bouche ce matin. Des destinées sont remises en mouvement ce matin. Tu es libéré du passé ce matin. Tu es Yahweh, proclame-le encore. Capable de le faire, proclame-le ce matin encore. Tu me libères des chaînes, tu me libères de ce qui me
Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.